Ivan Frédéric Knie, Anthony César, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes deux parmi les têtes d'affiche de cette tournée 2026 du Cirque Knie. Ivan Frédéric Knie, 8e génération de la famille, monsieur Chevaux du cirque, 25 ans et déjà une très longue expérience des tournées. Vous avez compté le nombre de tournées que vous avez déjà réalisées avec le cirque? J'ai 25 ans maintenant, du coup ça fait gentiment 25 ans de tournée. Ah ouais, vraiment. Pour moi, c'est et ça. sur la piste? Sur la piste même, j'ai l'impression que j'ai eu mon début à 4 ans, je crois, comme mon petit frère, là, dernièrement. Du coup, ça fait les maths, 21 ans, quoi. Dernière tournée avec ce chapiteau. C'est la dernière fois qu'on aura ce chapiteau. Vous venez d'annoncer qu'on aura un tout nouvel écrin l'année prochaine et une nouvelle configuration de salle. Pouvez nous en dire un mot? Enfin, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça fait partie du changement, de la modernisation de toute l'infrastructure du chapiteau. On a vu les dernières années, on a ramené des nouveaux spectacles, des nouveaux effets, comme cette année aussi. On a des LED screens partout dans le chapiteau. On a substitué l'orchestre, les rideaux par les LED screens, que maintenant on peut projeter tout des nombre de choses, des nouveautés dessus. Et du coup, aussi avec ça, on veut changer aussi l'infrastructure autour de ça, avec un nouveau chapiteau et des nouvelles chaises, quoi. Et le nouvelle chaise, ce sera quoi? Ce sera un peu beaucoup plus confortable? Alors, il y a plusieurs options encore. Il faut encore bien choisir. Mais c'est surtout aussi dans les couleurs qu'on a voulu changer. Avec toutes ces lumières qu'on a maintenant, toute cette production, on a voulu améliorer aussi l'expérience pour le public et dans des détails, quoi. Et c'est pour ça qu'on l'a fait aussi. Anthony César, vous êtes l'artiste vedette de cette édition. C'est vous d'ailleurs qui figurez sur les affiches qu'on voit un peu partout en ville. On découvre l'affiche de cette édition d'ailleurs. Vous avez presque le même âge que Ivan Frédéric, je crois, Oui. même plus jeune. Oui, 1 an de différence. 24 ans là, 23 Voilà. encore 24 ans. C'est ça. 24 ans et déjà aussi une belle expérience de circassien, j'ai envie de dire. Oui, carrément. Moi, c'est pareil. Je suis de la 5e génération de famille de cirque. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça fait de rejoindre l'aventure Knie? C'est exceptionnel pour moi. C'était un rêve. C'est un rêve de beaucoup d'artistes. Et d'être là, on est privilégié quand même. Donc ça fait longtemps que vous souhaitez rejoindre l'aventure? Ah oui, carrément. Ah oui, carrément. Votre père, je crois, qui est aussi acrobate, il a participé à une tournée du Knie. C'était il y a combien de temps? Oui, mon père a travaillé ici à Knie il y a 40 ans. Ouais. Donc vous l'avez accompagné à l'époque? Ah non. Non, c'est vrai. Non, j'étais pas né. Ouais, J'étais pas né. 24, toujours les maths, hein, c'est compliqué. Je suis plus un homme de lettres qu'un homme de chiffres. Oui, absolument. Est-ce que votre père vous suit sur cette tournée? Est-ce qu'il vous accompagne? Alors mon père, il vient toujours au début et à la fin pour m'entraîner, pour m'installer et pour à la fin faire la fête et célébrer la fin du contrat. Mais sinon, non, je voyage toujours tout seul. Voilà. Au début, on a fait quand même beaucoup de choses aussi ensemble. Ouais. J'ai participé à leur entraînement. On allait faire du jogging le matin Oui. au long du lac. Oui. Et non, il est hyper fit aussi encore, son père. Ah, mon père. Un bon coach quand même. Ouais. Et donc il est toujours présent à vos côtés. Il vous critique aussi, il vous observe. Ah oui, énormément. C'est votre coach en fait. Ah, ah oui. Oui, c'est mon coach. Un coach assez dur. Non. Non, maintenant que j'ai pris de l'expérience dans le métier, il se relâche un peu. Donc, au début, oui, mais maintenant, c'est bien. Et est-ce qu'il s'inquiète pour vous? Vous faites un numéro de sangle aérienne. C'est pas lui son domaine à lui, donc c'est un domaine aussi nouveau pour lui entre guillemets. Alors oui, moi, ma famille, on était beaucoup au sol. Donc, on avait une troupe qui faisait de la bascule russe. Et sinon, lui, il était équilibriste. Donc, on n'avait pas de numéro aérien. Du coup, on a commencé de zéro. Et tout ça par acheter du matériel dans des magasins de bricolage. Donc on a commencé comme ça et c'était assez dur et assez compliqué le début, mais on a appris petit à petit. Et ça, c'était quoi? Une volonté de votre part j'ai envie de dire, pas de vous émanciper, mais de tester autre chose? Oui, carrément, parce que j'ai commencé à 9 ans par faire des équilibres comme mon père. Et au final, c'est quelque chose qui n'était pas destiné pour moi. Et un jour, j'ai essayé les sangles aériennes à l'École nationale de cirque de Montréal. Je suis resté 9 mois là-bas et en fait, ça m'a plu. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Ouais.
Il y a eu aussi la danse au départ, je crois, Anthony César. Votre mère est chorégraphe d'ailleurs. Oui. Vraiment oui, une famille d'artistes. Hein. Oui, exactement. Oui. Il y a eu la danse. J'ai fait 2 ans de formation à Cannes. Et ma mère était danseuse au Moulin Rouge. Elle est chorégraphe maintenant. Et donc oui, il y a tout un mélange entre les deux trucs, quoi. Vous êtes tous les deux des enfants du cirque, hein, vous baignez dedans depuis que vous êtes nés. Est-ce que vous vous connaissiez avant la tournée 2026 ? Oui, bien sûr. On s'était connus il y a quelques ans déjà. J'avais vu Anthony la première fois dans un festival de cirque, travailler à Latina, en Italie. Et franchement, c'était nul. Non, je rigole. Non, c'était incroyable. Moi, j'étais impressionné par sa performance, son énergie sur scène. Pour moi, d'ailleurs, c'est vraiment un des meilleurs artistes. C'est pas parce qu'il est là maintenant que je le dis, mais pour moi, c'est un des meilleurs artistes qu'on a maintenant dans notre métier au niveau énergie et présence sur scène, aussi techniquement, bien sûr. Et c'est pour ça aussi qu'il est aussi le dernier numéro du spectacle. Du coup, il présente son numéro, le clown. Le clou. Non, le clou. Le clou du spectacle. Le clou du C'est spectacle, vraiment absolument. C'est lui qui ferme tout ça. Et non, ce poste, c'est pas un poste facile d'occuper, surtout dans un spectacle avec autant d'artistes, une telle grande production. Mais non, il remplit ce poste assez fort. Le fait d'être sur l'affiche, vous le saviez ça ou vous l'avez découvert un peu par hasard ? C'est mon père qui m'a dit. Ah ouais. J'étais en pleine rééducation et mon père il m'a montré l'affiche et j'étais hyper heureux. Et j'avais encore mal aux pieds et là j'ai sauté de joie. De joie, pardon. De joie. J'ai sauté de joie. sauté de joie. Et ouais, non, c'était ouf. C'était une belle nouvelle, ouais. Pourquoi vous l'avez mis sur l'affiche, Ivan Frédéric ? Qui l'a choisi ? À cause de ses cheveux. Non, mais justement, comme j'ai dit, on savait très bien le niveau qu'il avait au niveau artistique et tout. On s'était dit déjà, ma mère, elle a tout de suite dit, il faut qu'il soit le dernier numéro. Et c'est souvent le dernier numéro qui prend aussi la tête d'affiche, quoi. On a parlé des fois où Ivan Frédéric est venu vous voir. Vous avez eu l'occasion de le voir à l'œuvre, Ivan Frédéric ? Ouais, carrément. J'ai fait quelques visites il y a quelques années. C'est vrai, l'année passée, tu étais passé voir le spectacle. L'année passée, il y a 6 ans. Ouais, quelques fois. Il s'était endormi pendant le numéro, mais il a adoré d'ailleurs, je crois. Hein. Non, mais c'est vrai, il était venu déjà les dernières années voir le spectacle et tout. Et déjà, on parlait de cette saison ensemble. Et ouais. Il y a cette vraie passion chez vous, cet appétit d'aller voir les spectacles des autres, même quand on est presque tous les soirs en représentation. C'est quoi ? C'est vraiment une envie ou c'est une obligation, vous, en tant qu'héritier CNI, d'aller voir d'autres artistes ? Alors déjà, c'est toujours beau de voir d'autres productions, d'autres spectacles de tous les genres. J'adore voir d'autres spectacles pour m'inspirer aussi, pour voir aussi dans quelle autre façon est-ce qu'on peut présenter des numéros et tout ce qu'on fait, quoi. C'est toujours important de voir ce qu'il y a aussi comme d'autres choses. Anthony César, c'est quoi qui fait l'ADN du Cirque CNI ? C'est tellement spécial, c'est tellement suisse. Est-ce que ça existe ailleurs, cette ambiance ? Oula, compliqué la question. Ben, écoute, l'ADN, moi je dirais le fait que ça soit une famille, enfin comment dire, que ça date d'autant. Une dynastie, comme on dit. Exactement, c'est cette dynastie-là qui fait que tous les artistes se sentent spéciaux dans cet endroit, quoi. Ouais. Ivan Frédéric, les artistes vous disent le CNI c'est spécial, ça a une saveur particulière plus que d'autres tournées, d'autres spectacles. C'est dur à dire pour moi. Moi, je fais partie de la famille depuis toujours, quoi. Mais ce qu'on essaie aussi de créer, c'est toujours cette ambiance d'être, genre, tous les artistes qui viennent chez nous, avec lesquels on fait la tournée ensemble. On essaye toujours de les accueillir dans la meilleure façon possible, de leur faire vraiment comprendre aussi cet esprit de famille, de cirque qu'on a tous ensemble et de passer ces 10 mois qu'on a ensemble parfaitement bien. Il y a un côté famille, un côté clanique aussi. Pas tout le monde n'a droit à accéder en quelque sorte à ce privilège. Comment ça ? Vous vous protégez ? Est-ce que c'est très ouvert ou est-ce que vous vous protégez ? C'est une famille fermée, clanique ? Non, c'est quand même très ouvert. On est ouvert et c'est ça, c'est le côté le plus important. Enfin, chaque année, on change de spectacle, on a des nouveaux artistes, des nouveaux employés parfois, mais on a des employés qui sont avec nous la plupart depuis plus que 20 ans. Et du coup, ça veut beaucoup dire déjà ça, quoi. Il y a un rite de passage, une initiation. Est-ce qu'on vous bisute quand on fait la première tournée du CNI ? Anthony César, Ah oui. vous êtes passé par quelle épreuve ? Oula,
je ne peux pas citer, mais oui, bien sûr. On vous accueille comme il faut. On est jeunes et les anciens nous bisutent, ça c'est sûr. Et c'est ça qui est beau et on fera la même chose aux jeunes plus tard. Vous-même, Anthony César, vous avez également été remarqué du grand public à la télévision. C'était dans La France a un incroyable talent. Oui. Est-ce que cette médiatisation, elle a changé quelque chose à votre carrière à ce moment-là? Oui, carrément. C'était grâce à Incroyable Talent que d'ailleurs je me suis fait repérer pour venir au cirque. C'est là où Freddy a vu pour la première fois le numéro, ton grand-père. Et depuis après, il a parlé à Géraldine. C'est comme ça que c'est venu, 4 ans plus tard, à venir faire le contrat. Donc oui, ça m'a lancé. Donc on regarde aussi les spectacles à la télévision. C'est utile aujourd'hui, sans avoir besoin de se déplacer trop loin. Absolument. Les réseaux sociaux, tout a évolué cette chose, de trouver les bons artistes, de donner des chances à des artistes qui ne sont pas aussi connus que d'autres encore, ou des jeunes artistes, quoi. Bon, son père, il était très, très connu, un très, très grand artiste. Du coup, à mesure, on aurait quand même su de son talent autrement aussi. Mais c'est sûr qu'à travers tous les médias et les réseaux sociaux, c'est plus facile à trouver les artistes maintenant. Vous-même, vous recevez beaucoup de sollicitations. Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes qui vous demandent de se produire dans la tournée du cirque? Vous recevez des lettres tous les jours? Des lettres, je ne sais pas si ce sont des lettres, mais maintenant, sont en forme de mail souvent. Ah ouais, je n'ai pas passé encore à la nouvelle époque. Oui, c'est justement, il y a une forme de mail sur les réseaux sociaux. Ça passe par Internet. Ça passe par Internet souvent. On reçoit beaucoup de vidéos et beaucoup de messages, bien sûr, ou des demandes aussi par des agences, des agents. Et oui, bien sûr. Ça veut dire quoi? C'est que la concurrence est plus difficile aujourd'hui? Comment ça? La concurrence entre les artistes, elle est plus difficile aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de demandes, parce que des gens du monde entier peuvent vous écrire, envoyer des vidéos. C'est beaucoup plus facile? Oui et non. Je crois que, surtout pour les artistes que nous, on cherche toujours du plus haut niveau. Et du coup, c'est un cercle automatiquement qui se réduit. Mais c'est surtout aussi ces artistes-là, c'est les plus bookés en même temps. C'est pour ça qu'Anthony, ça durait aussi 4 ans jusqu'à on a trouvé une saison pour pouvoir faire ensemble. Et c'est pour ça, ouais. Vous parlez de la concurrence, Anthony César, elle est rude? Ah oui, c'est énorme. Ça a toujours été quelque chose d'énorme, mais surtout maintenant avec les réseaux, c'est ça. Tu peux trouver quelqu'un super facilement, donc il faut toujours être au top et voilà. La page peut vite se tourner, mais on espère y rester longtemps. Il y a chez vous cette vraie passion du cirque. Et à la famille Knie, on dit c'est jamais une obligation, en fait. Hein. C'est une vraie passion, c'est une vraie envie qui vient des membres de la famille. Absolument. Et ceux qui ne veulent pas faire du cirque, ils peuvent faire autre chose. À 100%. On a des membres de la famille qui ont suivi leur propre rêve, leur propre chemin. Mais absolument. Non, et c'est pas du tout obligé. C'est pas un métier que tu peux obliger quelqu'un à faire. C'est tellement intense, c'est tellement une vie particulière. Tu peux pas la faire si tu y tiens pas, quoi. Vous, Anthony César, c'était une obligation familiale ou un choix? Ouh là là. Ah, question piège. Oui, bon, j'ai été mené là-dedans. Je devais faire des études, mais au final, les études, ça m'a pas plu, donc je suis revenu à mes sources et voilà. Ouais. Non, c'était pas une obligation, j'ai fait mes choix, mais c'était des bons choix. Bon, c'était plutôt un bon choix quand on voit comment vous avez Je voulais le dire, heureusement qu'ils t'ont obligé. Ils auraient dû t'obliger, du coup. Ouais. Mais ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que quand on voit aussi nos parents, moi je suis grandi avec mon père, ma mère, mon grand-père, je les ai tous vus sur scène toujours, et ça motive aussi pour un enfant de voir leurs parents d'être admirés autant. Tous les soirs, tous les semaines, quoi. Du coup, pour moi, c'était sûrement une motivation. On aime être admiré, c'est ce que vous nous dites. On fait ça aussi pour ça? On fait ça aussi pour ça, sûrement, bien sûr. Sinon, on ne ferait pas ce qu'on fait. Mais après, chacun, il a des autres raisons. Moi, par exemple, je me présente avec des chevaux sur scène. Pour moi, c'est toujours le plus important de mettre en avant les chevaux et de présenter aussi le lien que j'ai avec mes chevaux. Ça, en numéro 1, c'est le plus important pour moi aussi en présentation, au jour d'aujourd'hui. Et ouais, de présenter sa propre passion, de partager ce qu'on adore faire, quoi. Vous, Anthony César, après quoi vous courez, c'est aussi l'envie d'être admiré par les gens? Oui, carrément. Donc, direct, oui. Ouais.
Bah, Non. tous les artistes font ça pour ça. Hein. Ouais. Chanteurs d'opéra, à la fin du spectacle, quand il y a les applaudissements, c'est leur plus beau moment souvent. Hein, ils le disent. Modestement, oui, c'est quelque chose qu'on tombe amoureux très vite. Par exemple, moi, j'ai fait beaucoup de compétitions de danse et c'était des moments magiques en tant que gamin d'entendre le public applaudir et de se dire « Ah, tout ce travail, il n'a pas été fait pour rien. » Et ouais, ça, c'est les meilleurs moments. C'est comme une paye, on va dire. Ouais. Mieux qu'une paye. Mieux, mieux Bon, que- bah, très bien. Vous allez on n'exagère supprimer pas le là non salaire. plus. Ivan Frédéric, vous, c'est évidemment les chevaux. Vous avez vraiment suivi en ligne directe, j'ai envie de dire, cette passion des chevaux. C'est l'œil de l'enfant qui voit son grand-papa, son papa s'occuper, enfin, votre papa s'occupait pas spécialement des chevaux, mais surtout votre grand-papa. Absolument. Justement, comme j'ai dit, mon grand-père, il m'a laissé monter un cheval avant que je savais déjà encore marcher sur mes propres pieds. Et du coup, ouais, ça m'a amené dans ce chemin-là. Après, j'ai eu la chance d'essayer plein de disciplines. Ils m'ont mis dans l'acrobatie, dans le jonglage, dans tous les genres. Mais finalement, j'avoue, j'ai eu le plus plaisir, je l'ai eu avec les chevaux sur scène. Quand on est deux jeunes artistes comme vous, presque le même âge, vous échangez, vous partagez les expériences, vous avez connu des difficultés similaires, tous les deux. Je ne sais pas, Anthony César, vous avez partagé avec Ivan Frédéric sur les difficultés. Les difficultés. De quoi? Aucune difficulté, c'est un long fleuve tranquille, on le sait bien. Les difficultés, c'est vraiment des... Moi, je dis toujours, c'est vraiment aussi un peu des problèmes de luxe. Souvent, c'est des difficultés pour nous, c'est quoi? C'est discuter sur le fait que peut-être pour toi, le saut périlleux n'était pas parfaitement droit. Du coup, tu discutes sur ça avec tes parents. Ou Oui. pour moi, avec mon grand-père, c'est lui mon coach dans les répétitions. Bien sûr, il y a des moments on a des autres avis et tout. Mais finalement, ça fait partie de la vie et c'est comme ça que ça marche, quoi. Il y a quand même une pression hein, sur vos jeunes épaules, c'est tous les soirs. On va à la rencontre du public, on se donne en spectacle, on s'expose. Ça, des fois, il y a besoin de partager entre deux personnes qui vivent la même chose. Anthony César? Oui, carrément. À chaque fois qu'il y a un moment, on se dit ah, mince, aujourd'hui, ça a moins bien marché, j'ai glissé, c'est pas bien, j'ai pas bien travaillé. Il va me dire mais t'inquiète, c'est normal de faire des erreurs, on n'est pas des robots. Donc voilà, c'est spectacle direct. Il y a toujours ça, mais c'est vrai que ça fait du bien d'en discuter. Vous êtes rattaché au Cirque CNI, évidemment. Est-ce que vous enviez un peu Anthony, son côté libre, où il va un peu partout et vous êtes attaché voilà, à une institution qui est presque fixe, même si elle traverse la Suisse. Mais voilà, c'est quelque chose dans des rails comme ça. Non, pas vraiment. J'adore ce métier, j'adore le Cirque CNI, j'adore ma famille. Du coup, c'est impossible pour moi de dire ouais, je préfère faire d'autres choses. Mais j'ai aussi eu toujours la chance aussi de voyager le monde. On a quand même nos temps libres. La pause d'été, le mois de juillet, j'ai un mois complètement libre où on peut faire ce qu'on veut, voyager, aller voir des amis. Et en plus, j'ai vraiment de la chance d'être dans une des productions les plus forts qu'il y a maintenant dans ce métier-là. Et du coup, j'ai vraiment pas à me plaindre. Et vous, Anthony César, vous enviez Ivan Frédéric d'être comme une locomotive sur ces rails de train? Oula, non. Vous préférez être un électron libre? Oui, non, je suis bien en tant que voyageur, comme ça, je sais pas. C'est deux vies complètement différentes, même si on fait le même métier. Voilà, après, lui, il a son éducation avec sa famille, moi, j'ai la mienne, et c'est pour ça qu'on a accroché à notre truc, et je pense qu'on ne pourrait pas échanger cette vie. Il y a un mot très important C'est vrai ce que tu dis. dans votre métier, c'est la discipline. Il faut une forme olympique, c'est des entraînements quotidiens. Vous vous réveillez à quelle heure le matin, par exemple, tous les deux? Super tôt. Midi, 11h30, un truc comme ça. Petit déj à Plutôt. 6 heures. Non. On n'est pas loin, hein. Non, mais bon, moi, avec les chevaux, c'est vrai que j'aime dormir le matin. Mais après, avec les chevaux, l'entraînement commence toujours à 8h30, 9h le plus tard. Et du coup, on répète chaque matin. Oui, Quoi, il se réveille tôt. avec les chevaux, on commence les répétitions. Et c'est pas que les répétitions, mais avec le cheval, tu partages ça avec un animal. Et du coup, tu dois toujours former cette connexion tous les jours. Il faut être présent, il faut être dans l'écurie, il faut les bouger, il faut les entretenir. Et du coup, ouais,
il y a plus de travail d'une autre façon. Après, lui, il doit faire attention à son physique tout le temps. Bien sûr, les deux, on doit faire ça. Mais Le repos. le repos, hein, c'est Donc quand même dormir. important. Donc dormir longtemps. Dormir longtemps. C'est vrai. Lui, il dépend de son physique, finalement. Il peut pas risquer des blessures. Moi, finalement, je dépends de mes chevaux. Du coup, c'est des autres rythmes, mais il y a quand même des similarités. C'est une vie de moine, Anthony César. Pas d'alcool, pas d'excès, nourriture contrôlée. Rien. Rien. Non, mais des fois, on s'accorde des petits plaisirs. Oui, carrément. Je pense que d'être trop strict sur soi-même, tu t'amuses pas dans cette vie, dans ce rythme. Donc oui, non, forcément, on se fait des petits barbecues, on mange de la bonne viande, des bons légumes, des petits apéritifs et voilà, c'est normal. C'est le cirque. Vous, Ivan, c'est aussi une vie de moine ou c'est un peu plus... C'est quoi une vie de moine? Vie de pardon? moine. Le moine, c'est Là où mon français celui qui s'arrête, prie toute la journée, il mange du pain sec et de l'eau. Ah non, pas du tout, au contraire. On mange bien, on mange très très bien. Surtout en fonction de... en fait, dans toutes les villes qu'on tourne maintenant, j'ai quand même fait mes connaissances, des très belles amitiés. Et du coup, j'ai un pote maintenant qui a ouvert un café ici, une pasticceria, Royal Caroma. C'est un truc de ouf. On était ces derniers 3 jours, normalement j'ai un régime, mais je me suis mangé avec toutes les pasticceries italiennes. C'est aux eaux vives, ça, non? C'est aux eaux vives. Ouais. C'est un de mes meilleurs potes qui a ouvert ce resto. Et c'est incroyable les trucs qu'ils font là-dedans. Et du coup, tu te retrouves dans un endroit comme ça, tu fais quoi? Non, je dois manger mon poulet riz. Là, direct, j'ai mangé que c'est familial, quoi. les brioches, tout. Ouais, c'est ça. C'est impossible d'être un moine. Impossible. Non. Et du coup, dans ce moment-là, tu craques. Et après, tu regardes toujours, tu essayes de faire peut-être un jeûne le soir ou 2 même, pour pouvoir rentrer quand même dans ton costume. Le rapport au danger, le danger physique, vous faites des métiers dangereux. Est-ce que vous l'avez en tête, Anthony César, que vous faites un métier à risque, un métier dangereux? Ah oui. Ah oui. Au début, tu prends pas trop confiance jusqu'aux premiers accidents que tu vois, que tu fais. Et oui, quand même, on met notre vie en jeu tous les soirs. Et ça, la beauté du cirque, c'est pour ça qu'il faut venir nous voir parce que c'est extraordinaire. Il y a parfois pas de filet. Et ouais, c'est ça le grain du cirque, hein, quand même. Oui. Cette sensation de... Je vais mourir. Ouais, vraiment, vous vous dites des fois, je vais mourir, vraiment? Ah oui. C'est vrai, tu te dis ça des fois? Ouais, moi, j'ai peur. J'ai peur de la hauteur, mais... Parfois, j'ai peur, mais... T'as pas choisi vraiment le bon numéro pour avoir peur des hauteurs, quoi. Et il est à 6 mètres d'auteur parfois. Ouais, c'est chouette. Mais quand même. C'est chouette. Ouais. Et vous, Ivan Frédéric, t'as pas du tout l'impression. c'est un autre type de risque, hein, parce que vous êtes avec des animaux. Alors bien sûr, a priori, ils sont dressés, mais il y a cette part quand même un peu d'inattendu, avec des chevaux, des bêtes de 500 kilos. Oui. Parfois, c'est incontrôlable. Alors j'ai eu mes cascades déjà aussi dans le passé, absolument. Et c'est des trucs auxquels tu t'habitues. Tu te prépares aussi un peu mentalement, mais c'est pour ça qu'on passe aussi tout ce temps avec nos animaux, avec mes chevaux. Je passe tout ce temps pour comprendre, OK, quels sont les risques que je peux prendre avec, à quel moment est-ce que ça peut pas marcher ou foirer, peut-être parce qu'il a vu quelque chose dans le public, qui l'a fait sauter à l'intérieur de mètres. Ça dépend. Et après, ouais, quand ça arrive, ça arrive. Ça m'a déjà arrivé cette année 2 fois d'être sous le cheval à un moment. Mais c'est complètement normal et il faut être prêt à ces moments-là. Et c'est ça qui le rend un peu aussi... on travaille 320 spectacles par année. Forcément, malheureusement, ça peut arriver, des trucs comme ça peuvent arriver. C'est à ce moment-là où tu te dis, OK, il faut que je reste focus à 100% et ouais. Est-ce qu'on aime aussi faire peur au public? Est-ce que des fois, on fait semblant un peu de rater un numéro pour que les gens aient peur, puis en fait, c'est maîtrisé? Il y a aussi un peu de ça? Non. Surtout, toi, tu n'es pas vraiment... Ça reste secret professionnel. Ouais, secret professionnel. Non, mais oui, bien sûr, c'est des trucs maîtrisés. Mais oui, c'est une chose que le public aime bien, ce genre d'impression, donc bien sûr. Les limites, on les pose. C'est quoi les limites? C'est quoi votre limite, par exemple, Anthony César? Limite, En termes de sécurité, de mise en danger Est-ce qu'il y a même un numéro où vous vous êtes dit ça, non, je ne le fais pas, c'est trop dangereux, même si j'y arrive, je ne le fais pas? Bien sûr, on s'installe des limites parce qu'il faut travailler tous les jours quand même et il faut essayer de durer dans le temps, donc garder son corps
en bonne santé. Mais voilà, parfois, on essaie de repousser ses limites et on peut arriver à l'accident. Mais oui, il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est tellement marrant. Là, par exemple, les 2 fois que je suis tombé du cheval, le nombre de gens où ils t'arrêtent après, ils disent « Mais t'as fait exprès quand même ». Je fais « Quoi ?» Pas du tout. Genre, t'as l'impression que j'ai vraiment dit « Je fais exprès de tomber comme ça ». Et les gens, ils étaient persuadés que j'avais fait exprès. Et du coup, à ce moment-là, tu te dis des fois « Ok, je vais avec ». Oui, j'ai fait exprès à 100%. À chaque spectacle, je fais ça, exactement. Un mot, Ivan Frédéric, la première ce soir à Genève, les points forts, les nouveautés de cette année. On a parlé de la saison prochaine, mais cette année, il y a des choses intéressantes à voir. Bon, déjà, on a parlé de Anthony, on a parlé ouais. un peu des chevaux. Un numéro dans lequel je porte tellement de plaisir cette année avec les chevaux. Après, il y a tellement de numéros forts que j'admire. Vraiment, je porte tellement de plaisir pour ce spectacle. Il y a beaucoup d'artistes avec une énergie incroyable, avec une présence sur scène qui est incroyable. C'est comme une équipe de foot qui est hyper forte, je trouve, cette année. Et en plus, bien sûr, la technique, le côté technique, on a vraiment investi dedans cette année. Et ce qui rapporte vraiment une grande nouveauté. Pour le CNI, c'était vraiment un grand changement qui était vachement réussi en fait, pour le public jusqu'à présent. Vous êtes prêt à diriger le cirque CNI un jour ? J'essaierai d'être prêt quand ce jour sera présent, quoi. Merci beaucoup, Ivan Frédéric Knie. Merci beaucoup, Anthony César, d'avoir été notre invité ce soir. Le cirque CNI, c'est donc dès ce soir sur la plaine de Plainpalais durant 3 semaines. Merci à vous. Merci à toi. Et merci.